Au départ de ma réflexion, une expression me trottait dans la tête. Qui ne dit mot consent. Voilà comment je percevais nos valeurs au regard de notre société actuelle. Société que, il y a encore presque un an, nous pouvions voir comme favorisant les individualismes dans une économie ultra-capitaliste où l'objectif est de faire un maximum d'argent pour combler une existence consumériste et matérialiste. Où chacun applique des comportements nombrilistes sans penser à son voisin et dans un contexte de vie où nos États pouvaient nous imposer des règles ou des impôts, par exemple, sans que personne ne lève ou ne relève un sourcil, acceptant les choses de manière fataliste, parce que c'est comme ça, nous avons toujours connu ça, et que lutter contre nous amène à devoir faire des efforts et quitter la chaleur rassurante de nos pantoufles. Qui ne dit mot consent. Mais je dirais même plus, qui ne fait rien consent, car la parole tout à chacun sait l'utiliser, que ce soit verbalement ou par écrit, tant on a pu depuis plus d'une décennie entendre, lire les commentaires venant du tout à chacun, tirant à boulet rouge sur nos dirigeants politiques, sur les entreprises cotées au Bel 20 ou au CAC 40 ou autres GAFA, mais qui n'oublient pas de consommer, de se rassurer par un matérialisme exacerbé parce qu'ils le valent bien, mais qui surtout ne veulent rien faire, au risque de perdre le peu de privilèges considérés comme légitimes et certainement impossibles à partager. Vous me direz, ce n'est pas vrai, qu'il y a des choses qui se sont faites ou qui se font. Et vous avez raison. Votre présence à cette conférence en est la preuve, car connaissant plusieurs d'entre vous, je sais que vous êtes impliqués de près ou de loin dans une dynamique d'ouverture aux autres. Mais quel pourcentage représentons-nous, petits colibris, dans nos actions face à certains constats socio-économiques mondiaux, européens, ou encore certaines situations malheureuses vécues par des citoyens dans notre pays, notre ville ou même notre rue? Vous me direz encore, et vous aurez toujours raison, qu'il y a eu l'émergence du mécontentement social porté par les mouvements des Gilets jaunes, qui, dès fin 2018 et pendant plusieurs mois, a tenté, avec succès ou pas, de faire bouger les lignes, mais qui s'est vu soumis à une répression étatique importante pour s'éteindre à l'arrivée de la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Novembre 2019, le Covid, la Covid, le truc muche, comme l'a baptisé mon ami Jackie, et que je me plais à reprendre à chaque fois que je parle de ce satané virus. Donc, le truc muche apparaît en Chine et ce péril jaune bouleversera en moins d'un semestre nos certitudes et nos habitudes. 9 mois plus tard, nous sommes toujours aussi ébranlés. Et c'est là que nos valeurs, cette trinité sacrée aux yeux de tout militant laïque, c'est durant toute cette période qu'elles ont pu prendre un certain corps, un certain sens. Peut-être pas le sens premier, mais elles auront au moins eu le mérite de conscientiser chacun sur sa propre condition. Car toute cette période que nous vivons a été propice à une forme d'introspection, une remise en question de notre situation, n'est-il pas? Confinés nous avons été, déconfinés nous avons cru être, et reconfinés nous sommes. Autant de phases qui, à n'en point douter, nous ont obligés à nous retrouver seuls avec nous-mêmes, ce qui peut parfois faire peur, je vous l'accorde. Mais revenons à ce qui nous questionne, à ce que l'on m'a demandé de questionner. Tous les êtres humains naissent libres. La liberté, présente dans l'article 1er des droits de l'homme, elle fait tellement partie intégrante de notre société que nous n'y pensons même plus. Nous n'y pensions plus jusqu'à l'arrivée du premier confinement, et là nous avons pris vraiment conscience de son importance, de sa présence devenue intrinsèque, rien que par le manque et la privation dont nous sommes victimes. Une seule valeur vous manque et tout est dépeuplé. Le poème Liberté de Paul Éluard prend une nouvelle fois tout son sens aujourd'hui et je vous invite à aller le relire. Liberté, j'écris ton nom. Liberté, je crie ton nom. Tant nous avons lu et entendu d'avis sur ce droit inaliénable que nous pensions acquis et dont on est obligé de se priver. Liberté de mouvement, liberté de rencontre, liberté de choix, etc. Voire même liberté d'aimer ceux qui nous sont proches, enfermés que nous sommes derrière un carré de tissu ou de papier. Il ne faut surtout pas laisser passer un baiser. Il en va de notre vie, de notre survie. Quelle triste réalité que de voir cette valeur pour laquelle certains se sont battus ou se battent encore devenir le poison de notre existence alors qu'elle devrait en être le sens premier. Je m'en voudrais de disserter plus avant,
vous laissant le loisir de pouvoir vous exprimer aussi un peu plus tard. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. L'égalité. Pour elle, ma perception des choses est malheureusement un peu différente, vu qu'elle ne fait pas partie intégrante de notre société. Je pense que chacun d'entre nous, présent ici ce soir, ne dira pas le contraire. Le constat d'une disparité, quelle qu'elle soit, géographique, politique, sociale ou autre. On a de la chance lorsque l'on est bien né, mais toute personne n'a justement pas la même chance à sa naissance. Même si l'égalité est une valeur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et toujours dans l'article 1er. Et pourtant, aujourd'hui, ne sommes-nous pas dans ce principe d'égalité d'une certaine manière, du moins dans notre société occidentale, dans notre petite Belgique, confinée que nous sommes. Car que nous soyons riches ou pauvres, gros ou maigres, grands ou petits, nous sommes tous égaux dans le devoir de respect des normes étatiques salutaires du moment. Vous me direz très certainement qu'il y a une différence entre vivre nos phases de confinement dans un château en Espagne et vivre les choses dans un logement social de 2 pièces en plein centre de notre capitale. Mais aussi que notre voisin restaurateur doit fermer son établissement et perdre ses revenus, ou quand le travailleur intérimaire ne sait plus décrocher de contrat vu que l'économie est à l'arrêt. Où est l'égalité? Je ne vous donne certainement pas tort, loin de là. Je voulais juste vous amener cette idée qui m'est venue lors de mon écriture quant au principe théorique de cette valeur qui est bel et bien présente, celui de l'égalité devant la loi. Nous n'avons pas perdu notre liberté, nous la redécouvrons. Une forme d'égalité existe, nous la vivons. Et après? Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. La fraternité est donc bien aussi présente dans cet article 1er. On l'aurait presque oublié. La fraternité, la solidarité dans le titre de ce soir. Mais quelle différence? Eh bien, c'est ce que je me suis posé comme question à la rédaction de ces quelques lignes. Pas simple que cette interrogation, qui mériterait à elle seule une nouvelle rencontre, tout comme les 2 autres valeurs. Oui, des petits malins me diront que c'est une valeur reprise dans la devise de la France et sans conteste, comme ça a déjà été rappelé, une de nos valeurs laïques. Mais la fraternité n'est-elle pas une valeur essentielle, indissociable des valeurs de respect, d'égalité et de tolérance? Elle est vécue dans toutes les situations de la vie lorsque l'on décide d'aider autrui. La solidarité en est une composante, car elle désigne le fait d'aider quelqu'un seul ou à plusieurs. Thierry Foucard, agrégé de mathématiques, chercheur et essayiste français, a écrit ceci. La solidarité est souvent confondue avec la fraternité. Il ne s'agit pas toutefois de la même valeur morale. La fraternité est un sentiment que chacun est libre de ressentir. La solidarité est une mesure sociale de l'État imposée à tous. Alors, est-ce en faisant preuve de fraternité que l'on cultive la solidarité? Ou bien est-ce en faisant preuve de solidarité que naît la fraternité? Je vous laisse à votre réflexion. En tout cas, cette période historique que nous sommes en train de vivre aura eu le mérite de remettre l'homme au centre des préoccupations. Et face aux difficultés que la crise sanitaire a engendrées, au-delà de ces difficultés socio-économiques que nous arrivons à percevoir aujourd'hui, tout en se disant que ce n'est que la face visible de l'iceberg. Nous aurons aussi droit à une deuxième vague à ce niveau-là. Donc, au-delà de ces difficultés, nous ne pouvons que constater des élans de solidarité, quels qu'ils soient, qui se sont mis en place dès le début du premier confinement. Les prémices auront été sans conteste les marques de reconnaissance pour le personnel soignant. Les premières actions pour récolter des fonds afin d'améliorer une situation économique précaire dans l'aide aux structures hospitalières, aux maisons de retraite, aux institutions d'accueil en général dans différents secteurs du social. Et j'en passe. J'en veux pour preuve ce que les Lions de la région d'Arlon ainsi que la revue arlonnaise ont réalisé avec l'association Coronarlon. Par la récolte de dons, ils ont su fournir du gel hydroalcoolique, des masques, des visières et autres matériels. L'institution où je travaille a pu en bénéficier d'ailleurs de cette aide. Mais pas que. Nous avons pu voir émerger dans d'autres secteurs, villes, régions,
des initiatives, qu'elles soient personnelles ou de groupe, pour soutenir les petits commerces et le secteur HoReCa à l'agonie ou les plus précarisés. Certes, à la fin du premier confinement, l'accès presque libéré à la consommation a fait craindre que ces initiatives périclitent, s'éteignent, aussi vite qu'elles sont apparues. Et pourtant, j'ai pu constater que non. Deux exemples de mobilisation citoyenne que je voudrais vous partager. Le premier concerne un mouvement qui s'est mis en place sur la commune d'Aubange, par une simple page Facebook qui porte le nom de « Entraide citoyenne Aubange alentour », qui s'est créée le 28 mars. Au départ, plusieurs personnes ont voulu récolter des dons pour couvrir les besoins alimentaires, d'hygiène ou vestimentaires des plus démunis. Pour celles et ceux qui étaient isolés, laissés pour compte à la suite d'une mise au chômage partiel ou à la perte de leur emploi, très certainement précaire, et que la crise sanitaire éteignait. Au fur et à mesure, ce mouvement s'est structuré et des aides de services sont apparues pour faire les courses des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite. Une newsletter mensuelle est arrivée dans les boîtes aux lettres des bénéficiaires, fenêtre ouverte sur le monde, sur la solidarité, donnant trucs et astuces pour faire face à la crise que nous vivons, ou tout simplement billets d'humeur optimistes sur la situation. Là encore, les habitats protégés ont pu profiter de leurs gestes d'entraide. Et ce que certains auraient pu voir comme une action ponctuelle s'est poursuivi au-delà du premier confinement et se voit encore agir aujourd'hui. Ce mouvement s'est enrichi de nouvelles expériences, de nouveaux membres et de nouveaux objectifs d'aide ou de services sont proposés. Leur cheval de bataille est, en cette saison, la préparation des fêtes de fin d'année dans cet objectif solidaire. Restons en commune d'Aubange pour le deuxième exemple, et rassurez-vous, je finirai à un moment donné par me taire. Plusieurs personnes ici ce soir savent que depuis le début de cette année, je suis investi dans l'aide aux migrants et transmigrants. Un petit campement de fortune a en effet été découvert fin janvier dans les bois d'Aubange, et très vite un collectif citoyen s'est constitué pour mettre en place une aide humanitaire structurée pour combler les besoins primaires de ceux que l'on nomme entre nous nos amis, et qui passent la zone des trois frontières pour suivre leur chemin vers une destinée qu'ils espèrent meilleure. Le truc-muche a bien failli au départ anéantir notre action, mais nous avons continué à apporter notre aide, à accueillir en famille ces voyageurs, à structurer notre collectif et à secouer un pouvoir communal réticent au départ à faire l'accueil de nos amis sur son territoire. À force de négociations, nous avons réussi à mettre en place un centre de confinement le temps du passage de la première vague, pour accueillir et protéger 12 migrants et 2 SDF. À sa fermeture, nous avons bien entendu continué notre action à nouveau dans les bois, et rien ne s'est arrêté depuis. Mais là où je veux en venir et ce que je veux vous exprimer, c'est que tant durant le fonctionnement de notre centre de confinement qu'après, nous avons fait appel aux dons pour de la nourriture, du matériel pour permettre une survie correcte dans nos forêts, des vêtements, du bois, des produits d'hygiène, etc. Et du premier jour de création du centre à ce 2 décembre, la population de la commune et d'ailleurs a répondu présente, même au-delà de nos attentes. Aujourd'hui, nous pouvons compter pratiquement tous les jours sur la préparation d'un repas chaud à nos amis par l'une ou l'autre personne de manière tout à fait désintéressée. Sans oublier l'équipe de bénévoles qui s'est vue gonfler et les partenariats qui se sont tissés avec des médecins solidaires, par exemple des coiffeurs solidaires, ou des structures d'aide bien connues comme la Croix-Rouge et d'autres. Voici donc 2 exemples qui, pour moi, expriment bien l'émergence et l'existence de cette valeur de solidarité dans ces temps troublés. La Covid, ce satané truc-muche, nous a bousculé le monde du nord au sud, de l'Occident à l'Orient, dans tous les hémisphères, par-delà tous les méridiens. Nous avons été secoués et nous avons certainement changé. Je le pense. Nous avons changé notre perception de nous-mêmes et de l'humanité. Vu que nous changeons, le monde ne peut que changer aussi. Vous allez très certainement me trouver idéaliste naïf, encore une fois, mais je souffre d'optimisme chronique, voyant toujours le verre à moitié plein. Je pense donc vraiment que nous n'en ressortirons pas indemnes, mais positivement, bien entendu, et nos valeurs aussi. Si la Covid amène des changements pas très positifs au niveau de nos organismes, notre ADN pourrait, lui, se voir évoluer philosophiquement positivement.
Je ne peux que souhaiter que son génome soit décrypté en altruisme débordant naturel. Liberté, égalité, fraternité ou solidarité. Des valeurs à déconfiner. Pas besoin, pour moi elles le sont. Je pense surtout qu'il faut continuer à les faire vivre et éviter qu'elles ne le soient à nouveau confinées. Poursuivons le travail de changement entamé et faisons-le évoluer vers encore plus d'humanité. Je conclurai par une citation de François Mitterrand, tirée de son discours d'investiture de 1988, et qui disait ceci: sur le chantier de ces valeurs toujours neuves, pour ces combats de chaque jour qui se nomment liberté, égalité, fraternité, aucun volontaire n'est de trop. Alors continuons le changement entamé aujourd'hui malgré nous. Soyons rassembleurs, acteurs de la promotion de nos idéaux, de nos valeurs. Ne rechignons certainement pas à la tâche. Soyons des Sisyphes optimistes. Continuons à gravir ensemble la montagne, car une fois arrivés au sommet, la vue n'en sera certainement que plus belle. Une heure d'ascension dans les montagnes fit d'un gredin ou d'un saint deux créatures à peu près semblables. La fatigue est le chemin le plus court vers l'égalité et la fraternité, et durant le sommeil, la liberté finit par s'y ajouter. Ce n'est pas de moi, mais de Nietzsche. À vous maintenant, je vais vous laisser la parole, car là, moi, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, Paul. Voilà ce que je voulais vous exprimer ce soir.